Au cœur de la campagne bavaroise, il existe un endroit dont personne ne prononce plus le nom. Une ferme isolée, balayée par le vent, entourée d'un bois sombre. C'est ici, dans la nuit glaciale du 31 mars 1922, qu'un drame d'une horreur indicible s'est produit. 6 personnes d'une même famille, massacrées sans pitié. Et depuis, un mystère qui glace encore le sang de tous ceux qui s'en approchent. Voici l'histoire du massacre de Winterkefek, la ferme maudite d'Allemagne. L'isolement de la ferme. La ferme Winterkefek n'était pas seulement isolée sur la carte, elle était isolée dans les conversations. Son propriétaire, Andreas Gruber, homme dur, difficile, vivait là avec sa femme Cassilia, leur fille Victoria, les 2 enfants de ceux-ci, la petite Cassilia et le bébé Joseph. Et au moment du drame, une nouvelle domestique, Maria Baumgartner, arrive quelques jours avant. Les voisins racontent des disputes, des silences sourds et une atmosphère étrange. Les signes avant-coureurs. Quelques jours avant la tragédie, Andreas signale des empreintes dans la neige qui mènent à la ferme, mais qui n'en ressortent jamais. Il dit entendre des bruits dans le grenier la nuit. Une clé manque. Un journal de Munich est retrouvé à la place. Aucun membre de la famille ne l'a acheté. Andreas en parle au village, mais il est un homme fier. Il ne porte pas plainte. La nuit du massacre. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 1922, quelque chose de terrible se produit. Les détails exacts ne seront jamais totalement clairs. Les témoins oublient, la logique chancelle. Tout porte à croire que la grange fut le lieu d'un premier massacre. Andreas, sa femme et la fille Victoria sont frappés à mort, l'un après l'autre. La petite Cassilia est trouvée mutilée, probablement encore consciente pendant un moment. Dans la maison, Maria, la nouvelle domestique, est tuée dans sa chambre. Le petit Joseph, dans son berceau, est aussi mort. La découverte. Ce sont les voisins qui s'inquiètent. Le courrier s'entasse. Pas de lumière, pas de réponse. Ils entrent et découvrent l'impensable. Les animaux ont été nourris après le meurtre. Le feu encore tiède, comme si le tueur était resté, invisible, sous le même toit que les victimes. La police fouille chaque angle. Aucun signe d'effraction, aucun mobile évident. Plusieurs personnes sont interrogées. Des rumeurs circulent. Vengeance, dispute, folie d'un revenant. Mais la vérité s'éloigne, embrouillée par les zones d'ombre et les mensonges. Les suspects. Le voisin, Lorenz Schistenbauer. Lorenz vivait près de Winterkefek. Il est lié à Victoria par une relation que certains jugent ambiguë. Le jour de la découverte, c'est celui-ci qui a franchi la porte, qui a manipulé les corps, nourri les bêtes. Son comportement intrigue et choque. Était-il complice, en état de choc ou coupable? Les témoignages s'entrechoquent. Le mari présumé mort. Karl, mari de Victoria, avait été déclaré mort à la guerre. Mais certains disent l'avoir aperçu après la guerre, errant ou caché. Si Karl était revenu, il aurait découvert l'infamie présumée, l'inceste, les rumeurs, et pourrait avoir voulu se venger. Plusieurs témoins mentionnent un homme inconnu rôdant autour de la ferme dans les semaines qui suivirent. L'étranger, l'itinérant ou le fou.
Enfin, il y a la piste du vagabond, de l'homme sans nom, celui que personne ne connaît, mais que tout le monde a peut-être croisé. Le mystère dans cette version est simple. Un étranger, une pulsion meurtrière et un refuge macabre. Aucune de ces pistes ne mènera à une condamnation ferme. Les dossiers s'empilent, les certitudes manquent. Éléments troublants et preuves disparues. L'arme, une pioche, est retrouvée plus tard dans un double fond du grenier. Les têtes des victimes, envoyées à Munich pour analyse, seront perdues pendant la Seconde Guerre mondiale. Des indices clés disparaissent, des témoins se contredisent. Et la ferme elle-même sera détruite, comme si on voulait effacer le mal. Héritage et légende. Winterkefek est devenu mythe. Les enquêteurs amateurs, les journalistes, les écrivains se succèdent. Chacun y projette ses peurs. Crime familial, vengeance de guerre, folie d'un individu ou encore quelque chose de plus indicible. Mais une chose reste, la sensation que le meurtrier a vécu là, parmi les cadavres respirant le même air. Conclusion. Qui a frappé? Le marié revenu? Le voisin jaloux? L'itinérant sans nom? Ou quelqu'un que l'histoire elle-même a oublié? Peut-être que la vérité n'est pas qu'une seule explication, mais un empilement de secrets et de silence. Si vous étiez sur ce chemin enneigé, marcheriez-vous jusqu'à la ferme pour poser la question? Ou laisseriez-vous le mystère enterré et le nom Winterkefek continuer à murmurer aux oreilles des curieux? Si cette histoire vous a glacé, dites-moi quelle piste vous semble la plus plausible. Abonnez-vous pour d'autres enquêtes. Merci d'avoir regardé.